Salut, salut. Je vous crois bien portant. Aujourd'hui, c'est notre 10e jour et nous allons vers la leçon du jour. Voici pour les débutants. Nous sommes là. Voilà, on a commencé la conjugaison. Je rappelle que vous avez 12 temps de conjugaison et parmi lesquels 5 à connaître un peu plus, hein, vous voyez. Et avec l'acronyme SPP, PP, vous retenez les aspects du temps, Simple, Progressive, Perfect. Progressive Perfect. Ok, vous prenez chaque aspect du temps que vous mettez dans les différents moments, present, past, future. Ok, ça vous fait 12 temps de conjugaison. Si je prends l'aspect simple, ça fait simple present, simple past, simple future. Si je prends progressive, ça fait present progressive, past progressive, future progressive. Present perfect, past perfect, future perfect. Present progressive perfect, past progressive perfect, et puis future progressive perfect. OK? Et j'avais dit dans ces 12, il y a 5 qui sont les plus utilisés. Au présent, vous en avez des, simple present, present, present progressive. Au passé, vous en avez aussi deux, simple past, et puis le present perfect. Et au futur, vous en avez un, c'est le simple future. Et nous avons commencé à nous entraîner avec 3 temps hier. Nous allons continuer aujourd'hui. Je prends, vous avez la méthode SPP, PP. Je vais prendre le même verbe que nous avons utilisé. Vous avez to go, I am going, I went, I have gone, I will go. OK? Je prends chaque verbe et je vais suivre la logique de ces différentes. Donc, c'est ce type d'exercice que vous devez faire pour arriver à maîtriser la conjugaison. I speak, I am speaking, I spoke, I have spoken, I will speak. OK? To win, I win, I am winning, I won, I have won, I will win. Okay. To avoid, I am avoiding, I avoided, I have avoided, and I will avoid. Okay. To visit, I visit, I'm visiting, I visited, I have visited, I will visit. Okay. To understand, I understand, I am understanding, I am understanding, I understood, I have understood, I will understand. Okay. Je vous avais dit qu'un extend pourrait faire partie des verbes qui ne prennent pas le continuous. Ok, bon, dans un premier temps, retenez-les comme ça. Ce sont des choses que nous allons recadrer à mesure que vous avancez. To throw, through, front. I throw, I am throwing, I threw, je prends le deuxième. I have thrown et I will throw. Ok, to think, thought, thought. I think, I'm thinking, I thought, I have thought, I will think. OK? Think également, c'est comme understand. Le verbe suivant, c'est to teach. I teach, I am teaching, ou I'm teaching. I taught, I have taught, I will teach. OK? To tell, I tell, I'm telling, I told, I have told, and I will tell. OK? To sweep, I sweep, I'm sweeping, I swept, I have swept. I will sweep. Very good. To give, I give, I'm giving, I gave, I have given, and I will give. To wake, I wake, I am waking, I waked, okay, I waked, I have waked, I will wake. Okay, very good. To pass, I pass, I'm passing, I passed, I have passed, I will pass. Okay, to catch, I catch, I'm catching, I caught, I have caught, and I will catch. To watch, I watch, I am watching, I watched, I have watched, I will watch. To wash, I wash, I'm washing, I washed, I have washed, I will wash. To feel, I feel, I'm feeling, I felt, I have felt, and I will feel. Ça entre dans les mêmes cas des verbes comme understand, où le continuous n'est pas accepté. I fall, I'm falling, I fell, I have fallen, I will fall. Okay, to do, I do, I'm doing, I did, I have done, I will do. Okay, to be, I am, I'm being, okay, I was, okay, I have been, and I will be. Very good. And 22, I drink, I'm drinking, I drank, I have drunk, okay, I will drink, okay, to choose, I choose, I'm choosing, okay, I chose, I have chosen, I will choose, okay, to buy,
I buy, I'm buying. I have bought, I bought, I have bought. I will buy, OK? Et le dernier, to support. I support, I'm supporting. I supported. I have supported. And I will support. Voilà, c'est la fin pour la leçon, pour les débutants, bien sûr. Et voilà donc ce que vous êtes censé connaître. Donc, retenez que la conjugaison, le verbe, c'est la partie principale à chaque fois que vous serez, vous allez parler. Donc, ça va être comme ça, de cette façon-là que vous allez progresser. Alors, on se retrouve pour la prochaine leçon demain. Nous allons un peu aborder certains d'autres aspects comme le parti du discours, voir comment vous pouvez, voilà, donc, organiser vos idées en anglais. Nous allons voir les parties des discours. Euh, voilà, dans la suite. OK. Je m'en vais avec ceux qui améliorent leur anglais. Je commence par cette première stratégie. Hier, nous avons parlé d'un certain nombre de stratégies que vous devez intégrer jusqu'à ce que ça reste vraiment une partie de votre vie. Il faut les intégrer. Le premier, c'est le shadowing. Shadowing, le mot shadow, OK? Quand j'enlève ing, le mot shadow signifie shadow, ça signifie euh, ombre, OK? Shadowing, c'est faire ombrage ou aller à travers l'ombre de quelqu'un, OK? Euh, Ombre ou écho. Alors, c'est une technique d'imitation dans laquelle on imite un autre locuteur, OK? Ou certains aspects ou éléments du discours de quelqu'un d'autre. Voilà. Euh, L'observation en anglais est l'un des meilleurs moyens d'améliorer vos compétences en anglais car elle contribue à améliorer la prononciation, l'intonation et les vocabulaires. OK? Cela peut également vous aider à améliorer inconsciemment d'autres choses en anglais telles que les rythmes, l'accentuation, la grammaire, etc. Je vous rassure que c'est une méthode extrêmement puissante et elle marche toujours. Quand vous intégrez cela dans votre apprentissage, vous pratiquez régulièrement. D'ailleurs, vers la fin, je vais vous mettre un lien qui va vous amener vers 69 vidéos pour pratiquer les shadowing. Alors, il y a deux façons. Il y a des vidéos qui sont faites à but pédagogique, mais dans d'autres situations, vous allez plutôt avoir des vidéos qui n'ont rien à voir avec le fait d'enseigner l'anglais, mais c'est à vous maintenant de suivre ces vidéos, de suivre en fait la logique pardon, qui y est organisée. Dans tous les cas, c'est une méthode qui vraiment intègre tout le composant de l'apprentissage, que ce soit l'écoute, le parler, lire, écrire. Vous pouvez améliorer toutes ces compétences en même temps. Il y a deux façons de faire. Vous pouvez écouter un enregistrement ou une vidéo et vous faites écho au parleur sans faire de pause, OK? Vous allez directement. Et c'est l'option idéale. Voilà. Si vous êtes en déplacement et que vous souhaitez quand même vous entraîner. Alors, vous pouvez aussi écouter un enregistrement audio ou vidéo. Vous faites une pause après chaque ligne ou un certain morceau et vous faites écho à l'orateur. OK? Vous reprenez ce qu'il est en train de dire. Et puis, vous passez à la ligne suivante. Cette option est parfaite si vous avez le temps d'approfondir les discours. OK? Donc, moi, je vous proposerai d'utiliser les deux pour rendre l'apprentissage beaucoup plus diversifié et pas monotone ou frustrant. OK? Alors, quelle que soit l'option que vous choisissez, la chose la plus importante à faire est de définir une intention, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez apprendre. Et ne vous contentez pas de répéter, de faire un peu les parents, les perroquets. OK? Concentrez-vous sur des éléments spécifiques de leur discours et pratiquez-les. Alors, voici quelques conseils qui vous aideront à optimiser l'apprentissage. Sélectionnez un orateur que vous aimez ou dont vous aimez la voix. OK? Voilà. Qu'il s'agisse de la façon dont il prononce un certain son ou de certains modèles mélodies qu'il utilise. Moi, par exemple, j'aime Barack Obama. OK? Jacques Ma, OK? Des Ali Baba. Ce sont des gens que j'aime bien écouter.
Euh, Vous avez la deuxième étape, c'est si l'audio ou la vidéo est trop rapide pour vous, vous pouvez ralentir la vitesse, hein, OK? Voilà, il y a une option pour ralentir la vitesse. 75%, la vitesse peut vraiment vous aider à prêter plus d'attention à certaines choses. Voilà. Utilisez un script ou un texte et même modifier de manière claire. Vous pouvez modifier la taille de la police, souligner les mots ou utiliser un code couleur, tout ce qui vous convient vraiment. Voilà. Alors, ici, vous avez une liste d'applications et des ressources que vous pouvez utiliser dans l'observation. Je vais vous mettre ça dans, euh, dans la description pour que vous puissiez suivre. Alors voilà, je vais mettre en directement pour vous la liste des documents que j'ai sélectionnés pour vous, OK? Que j'ai sélectionné là, sorry. Voilà, vous avez ça, nous allons suivre ensemble. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Vous avez bien vu comment la vidéo se présente. Donc, c'est les shadowing. Je vais vous laisser tous les liens en bas pour aller à pratiquer. Voilà, ça sera comme ça. Et donne rendez-vous pour le 11e jour de notre challenge en se retrouvant demain. Bye bye.